Samedi 6 avril, veille de l'une des plus belles classiques au monde, le Team Direct Energy s'apprête à faire son briefing pour le Tour des Flandres. Ils sont 6 dans le bus, mais il manque un coureur à l'appel. Ouais, il se fait attendre un peu, mais non, il va arriver, il doit finir son massage et ouais, c'est le dernier arrive. On attend. On était premier l'an dernier, donc il a roulé dernier aujourd'hui, mais il sera premier demain. Non, on attend Niki, le leader. Retenu par l'ostéopathe, Niki Terpstra arrive avec quelques minutes de retard. Le briefing ne pouvait évidemment pas commencer sans le vainqueur sortant. Oh hey, putain. Bon, il ne dira rien si demain il fait un gros résultat. Hein, Niki est notre unique leader pour demain. Il y a 270 km de course, dont 9 km 400 de fictif. La course est longue, c'est une course d'usure. Hein. Niki, lui, sa course, c'est vraiment à partir du deuxième passage du Quarmont, Koppenberg, et après c'est la jambe, quoi. Mais il faut du monde encore avec lui après le Koppenberg, parce que s'il a roulé, si Niki se sent vraiment super, on n'aura pas le choix. Merci. Donc on a retardé le départ, à 9h, c'est bien. Ça fout la pompe. Je suis stressé, ça y est. La pression ne devrait pas retomber d'ici demain soir. Jour J, le deuxième monument de la saison commence dans quelques heures. Tous en sont conscients, le Tour des Flandres n'est pas une course comme les autres. C'est fait partie, on va dire, des plus grosses courses de l'année, donc forcément l'ambiance est différente, l'envie est différente aussi, donc voilà, hâte de commencer cette course. J'arrive pas tout à fait à me rendre compte, j'ai fait le Grand Prix E3 et à travers les Flandres. J'ai vu que c'était des courses pas comme les autres. Mais là, on m'a parlé de millions de personnes sur le bord des routes, une ambiance comme le Tour de France, voire pire. Donc, j'ai hâte d'être au départ, tout simplement. Et puis, d'avoir le vainqueur sortant dans l'équipe, c'est une motivation énorme pour se transcender toute la journée. Le Team Direct Energy a effectué pour l'instant une très belle campagne flandrienne. L'enjeu est donc de taille, réaliser une belle course aujourd'hui. Puis, depuis hier soir, le briefing, ça y est, tous les mecs se sont mis dans leur bulle. C'est un peu comme un matin de Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, il faut s'y préparer à l'avance. On est tous très motivés et dans notre bulle et chacun sait ce qu'il doit faire. 17 monts à franchir dont certains sont pavés, un enchaînement de difficultés sur 270 km. Le Tour des Flandres, c'est une course particulièrement difficile, mais certains passages sont plus redoutés que d'autres. Peut-être le Koppenberg qui est vraiment dur, vraiment raide. C'est le monde plus difficile, on ne passe qu'une fois, mais voilà, si devant ça met pied à terre, ça peut faire perdre la course. Donc pour nous, ça va être important de placer notre leader avant cette grosse difficulté où on peut vraiment perdre la course. Ils sont 4 courageux à s'échapper dans la première demi-heure de course. Le peloton gère l'écart tranquillement, mais à un peu moins de 160 km de l'arrivée, Niki Terpstra est victime d'une chute sévère. Il est transporté à l'hôpital. Les jaunes et noirs ne sont plus que 6. À 80 km de Oudenaarde, les fuyards se font rattraper et le peloton est scindé en deux. C'est finalement Alberto Bettiol qui flaire le bon coup et s'impose en solitaire à Oudenaarde. C'est dur, hein ? Damien et Adrien terminent respectivement 23 et 26e. Premier français, une jolie performance compte tenu des circonstances. Quand on a entendu dans l'oreillette à 5 bornes ou à peu près 5 ou 6 km du premier passage du vieux Quarmont que Niki était tombé, qui n'était pas reparti, on a été un peu perdus. C'est vrai que c'était un coup dur et pendant 50 ou 60 km derrière, on ne savait plus quoi. Il a fallu modifier tous les plans. Et puis voilà, on a su se ressaisir dans le final.
Et ça n'a pas été simple, mais bon, on peut être fier de nous. Je souhaite un bon rétablissement à Niki. Après quelques heures d'inquiétude, les nouvelles de Niki sont rassurantes, rien de cassé. Niki a été victime bien sûr d'une chute qui a entraîné un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Les bilans réalisés à l'hôpital d'Oudenarde de radio et scanner n'ont pas révélé de lésions osseuses. Mais bon, la commotion cérébrale impose un certain temps de repos et le retour à la compétition se fera ultérieurement. 3 courses sont au programme cette semaine pour le Team Direct Énergie, le circuit de la Sarthe, le Grand Prix de l'Escaut et le circuit des Ardennes, avant le 3e monument de l'année dimanche prochain. Un objectif pour Adrien et Damien. Niki, lui, vainqueur en 2014, ne sera malheureusement pas sur Paris-Roubaix.